Salut à tous, c'est Émeric de Émeric's Timelapse et donc aujourd'hui il est minuit, 1h du matin et on va faire ce qu'on appelle du steel wool photographie, c'est-à-dire on va prendre de la paille de fer, on va la mettre en feu, ensuite on va prendre un fouet comme ça de cuisine, une petite cordelette et on va faire tout ça en feu, on va faire ça tourner autour de ma tête, donc ça va faire des étincelles partout et on va prendre des photos de ça en longue exposition et ça va être sympathique. C'est parti. Donc là c'est prêt, on est prêt à aller allumer tout ça et à essayer. Donc attention, ne faites pas ça bien évidemment dans des lieux qui sont inflammables comme des endroits secs, tout ça. Là on est dans le désert, on est quand même sur une piste sablée, il n'y a que du sable autour, donc on est tranquille. Et bien évidemment on a de l'eau si jamais il y a une petite étincelle qui part en couille. Non, ça on va pas mettre dans la vidéo. Mais c'est parti. Si vous mettez là, c'est bon. Voilà, on est de retour au studio. Je vais vous montrer rapidement les photos qu'on a fait, les paramètres qu'on a utilisés. Donc le principe de ce genre de photo, c'est de faire une exposition pour les étincelles et une exposition pour la Voie lactée, parce que c'est deux trucs différents. On avait essayé de faire une seule exposition pour tout, donc en restant 15-20 secondes ouvert pour pouvoir filmer la Voie lactée, faire une photo de la Voie lactée, mais on s'est rendu compte que 20 secondes, 15 ou 20 secondes d'étincelles, c'était trop et ça cramait tout. Donc ce qui fait que ce qu'on a fait avec Serge, c'est qu'on a pris un temps, une vitesse beaucoup plus rapide pour les étincelles pour avoir un truc un peu plus joli. Donc par exemple pour celle-ci, on a fait 5 secondes et ISO 1250. Et après pour la Voie lactée, on est passé à ISO 2000 pour 15 secondes. Donc sans les étincelles. Comme ça, on va pouvoir superposer les deux sur Photoshop. Mais première étape, c'est de retoucher les couleurs sur Lightroom. Donc là, j'ai mis quelques-unes. On va regarder les meilleures. J'aimais bien celle-ci, qui était pas trop mal. Ou alors celle-là qui va avec celle-là derrière. La Voie lactée était un peu couverte par les nuages, bizarrement. Mais on la voyait quand même pas trop mal à l'œil nu. On va essayer avec celle-là. Elle est sympa, cette photo. Donc on va la retoucher. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être descendre un peu les highlights. Monter un peu l'exposition pour voir un peu plus. Les shadows, on n'a pas besoin de mettre trop non plus. La balance des blancs, bah, elle est à peu près, elle est pas trop mal. Si on veut des étincelles un peu plus blanches, on va partir dans des tons un peu plus tungstène. Mais elles étaient jaunes en vrai, donc on va pas, ça sert à rien de changer la couleur de ça. Les whites, on peut booster les blancs, on peut booster un tout petit peu. Et puis les noirs, peut-être réduire un peu pour avoir des contrastes. Ensuite, la clarté, on va en rajouter un petit peu parce que la clarté, ça rend toujours quelque chose de sympa pendant la nuit. Voilà, la vibrance, on peut monter un tout petit peu aussi. C'est déjà très brillant, donc il ne faut pas y aller trop non plus, trop haut. Et la saturation, un tout petit peu. Voilà, déjà, vous voyez, rien qu'avec ces petits changements-là, on peut voir l'arbre à gauche qui apparaît. Et on a quand même pas mal de détails sur notre premier plan. Je ne m'attarde pas trop sur la Voie lactée derrière et les nuages et les étoiles, parce que, comme je dis tout à l'heure, on a une autre photo pour ça. On va faire comme d'habitude, on va rajouter de la netteté, on va faire notre masque en cliquant sur Option, notre clavier. Voilà, là on va s'attarder sur notre premier plan. On a ISO 500, donc on peut réduire un petit peu le grain en mettant une valeur de 20. Et on va enlever l'effet de l'objectif. Donc s'il n'apparaît pas, si vous avez un objectif manuel, vous cliquez sur Profil et ici vous allez trouver la marque de votre objectif. Donc là, on va passer... Non, c'était du Sony. C'était du Sony... Pardon, est-ce qu'il est Sony? Sony E. Est-ce qu'il a du 14 mm ici? Non, c'est du Sony E. Tant pis, ce qu'on va faire, c'est que c'était un 14 mm. Et donc, on va prendre le 14 mm de chez Canon. 2.8, c'est à peu près les mêmes distorsions. De toute façon, c'est pas énorme. Et voilà. Ensuite, eh bien, on va faire la correction de couleur de la Voie lactée. Là, ça manque quand même nettement de peps, il faut quand même repousser. Voilà, on va un peu aller rechercher notre Voie lactée. On peut voir en bas qu'on avait quand même un peu de lumière de la ville tout au loin. Voilà, on va pas trop aller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer directement par créer un masque circulaire, comme ça.
On va la mettre sur la Voie lactée. Voilà. Et on va la booster un peu. Ouais, il faut faire inverser le masque, sinon ça ne marchera pas. Mettre un phaser un peu plus grand, une transition. Voilà. On la voit pas tellement. C'est vrai que c'est bizarre. On la voyait vraiment bien au début, mais dès que les nuages sont apparus, bah ça a tout merdé en fait. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Déjà, vous voyez, on peut faire ressortir les nuages avec un peu de clarté. Ça donne un aspect un tout petit peu plus mystérieux et c'est ça que j'aime bien. On va essayer d'avoir un ciel bien joli, un peu trop bleu là, voilà. Je trouve ça pas trop mal non plus. C'est dommage que les nuages cachent un petit peu, mais c'est pas très grave. On va faire avec ce qu'on a. C'est pour le principe. Voilà, donc on va rechercher notre masque. On peut y aller, hein, la clarté en général, c'est ce qui fait vraiment ressortir la Voie lactée. Euh, Pas trop non plus, on va pas aller jusqu'au maximum. On peut, ce que j'aime bien faire aussi, euh, ce que j'aimais bien faire, c'était booster les blancs. Voilà, comme ça fait vraiment ressortir les étoiles. Donc forcément, au milieu ici, c'est un peu cramé, mais c'est pas grave parce que en prenant notre masque ici, eh ben, on peut descendre les highlights, ce qui fait qu'on retrouve nos détails et ça fait ressortir la Voie lactée vraiment très bien. Voilà, là on est bien. Peut-être un peu trop de clarté. On va réduire un peu le grain ici encore. Un tout petit peu trop jaune, je pense. Voilà, on n'est pas trop mal. Un peu trop jaune encore. On va descendre la saturation qui est un peu trop élevée. Voilà, donc on a un peu de grain forcément, comme on était à ISO 2000, mais c'est pas un gros souci. On va aller à 25 ici. C'était tourné avec le Sony A7S. Donc là, voilà, si vous mettez trop d'enlever le grain, vous voyez que ça devient quand même assez fade. Il faut en laisser quand même un tout petit peu pour avoir des contrastes, sinon ça devient trop moitié flou et pas assez de détails. Là, on peut voir avec le A7S qu'on peut même descendre à 15 avec ISO 2000 et on a une photo qui est quand même très jolie par rapport à l'original. Voilà, on peut voir que ça a quand même fait du bon travail. On continue, on va faire ça encore une fois. On va sélectionner le Canon, même si c'était pas le Canon, parce qu'il n'y a pas de Sony 14 mm. Enfin, c'est du Samyang normalement, mais bizarrement, depuis que j'ai fait la mise à jour, le Samyang a disparu. Donc je sais pas ce qui s'est passé avec notre ami Lightroom. Je sais pas ce qui s'est passé. Où est-ce qu'il est passé? Comment ça se fait que... Voilà. J'ai l'impression que les couleurs... On va réduire un peu les brins, voilà. Voilà, bah après vous jouez avec vos paramètres et vous faites ce que vous avez envie de faire. Là on a quand même un truc qui est beaucoup plus joli que le début et qui va être sympa pour justement pouvoir fusionner les deux sur Photoshop. Voilà, donc une fois que vous êtes prêt, vous sélectionnez vos deux photos, vous faites fichier exporter, on va les exporter en JPEG pour pouvoir travailler sur LRTimelapse. Non, pas LRTimelapse, sur Photoshop. Ah non, c'est hard drive qu'il me faut, c'est pas email. Voilà, qualité 100, export. Ok, donc maintenant, voilà, on est sur Photoshop. On a nos deux photos qui se trouvent ici. La première, bah, c'est notre Voie lactée qui a été retouchée. On peut voir que notre premier plan est un tout petit peu avec un peu de bruit, mais bon, ça c'est pas grave vu qu'on va le remplacer par cette photo. Donc c'est très simple, on va prendre l'outil gomme et puis on va simplement supprimer le ciel sur celle-là parce qu'on n'en a pas besoin. On va chercher une taille, voilà. Voilà, là on devrait être bien. Et on va tranquillement effacer ce ciel ici pour voir apparaître, ah oui je suis à 17% là, pour voir apparaître notre belle Voie lactée. Voilà. Donc maintenant il va falloir qu'on fasse une transition douce entre les deux. Donc on va prendre un truc un tout petit peu plus gros. On va prendre, on va passer dans les 1000, c'est bon ça? Non, on va mettre 1000, voilà. Là on est bien et on va descendre un peu l'opacité à 50%, 48% pour y aller tranquillement et faire une transition assez douce. Voilà, on peut même descendre encore un petit peu ça parce que c'est assez puissant. Voilà.
On veut garder que que nos étincelles. C'est ce qui nous compte. C'est ce qui importe le plus. Là, pour l'arbre, ce qu'on va faire, c'est que on va y aller doucement en fait. On va prendre la même chose, sauf qu'on va descendre encore plus l'opacité pour avoir un peu un mélange des deux photos. Pour pas que ça soit aussi sombre. Mais on veut quand même garder, la lumière que les étincelles créent sur l'arbre, parce que c'est quand même assez joli. Voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. On peut voir autour des étincelles que c'est encore un petit peu sombre. Après, voilà, vous pouvez changer la taille de votre gomme et y aller plus dans les détails en zoomant. En zoomant un petit peu, voilà, donc up pour erase. Voilà, et puis vous y allez tranquillement autour des étincelles pour enlever ces ombres, cette photo, comment dire, ces taches d'ombre qui sont un petit peu visibles. Et voilà, on a un truc qui est quand même assez joli. On va pouvoir vite fait ici. Là, c'est un peu sombre encore, je trouve, par rapport à l'original. Voilà. Vous voyez, j'ai beau passer un tout petit peu sur les étincelles, elles restent encore assez visibles. Je vais pas aller entre chaque étincelle ici, pas pour le tutoriel. Mais vous avez compris le principe, c'est très très simple de fusionner deux photos avec Photoshop. On peut voir que maintenant on a notre premier plan avec 5 secondes et ISO, j'oublie les ISO 1500 je crois que c'était. L'ISO qui était assez bas, donc c'était vraiment la vitesse d'obturation qui est importante ici, qui est beaucoup plus courte que la vitesse d'obturation qu'on a dans notre Voie lactée, tout simplement pour avoir deux photos bien exposées. Et après voilà, ça m'a pris vraiment 5-10 minutes pour faire les deux, superposer les deux. Et puis on a une photo qui est quand même très jolie. Voilà, c'était tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que je vous ai appris des choses. On a vraiment pris du plaisir avec Serge à faire ce genre de photos. Ça change un tout petit peu des timelapses et des simples photos de la Voie lactée. Donc il faut toujours un premier plan ou quelque chose sur notre premier plan pour avoir une photo de la Voie lactée intéressante. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui avec ce qu'on appelle le steel wool, donc la paille de fer en feu. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien louper sur la photo et sur les timelapses. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!